Jet Pulp, qui est un des partenaires Gold, qui est partenaire du club de l'Agora de la relation et d'expérience client, en Ile-de-France et dans le Rhône-Alpes. Groupe indépendant, lyonnais, mais qui navigue dans toute la France. Et, Luc, merci encore de ta confiance. Et pourquoi, d'ailleurs, être partenaire du gala et du club ? Eh ben, tout simplement parce que les entreprises elles reposent sur les produits et les services qu'ils vendent, que les produits et services, s'ils n'arrivent pas à se vendre, il n'y aura plus d'entreprise demain, et que la qualité du produit, ça ne fait pas tout, et qu'à un moment donné, ce qui va faire que le produit se vend, c'est l'expérience qu'il procure. Et comme on est sur responsable de l'expérience client, bah, c'est les décideurs, les postes clés de l'entreprise sont ici, donc on trouvait pertinent de venir. Et quel type de relation par le digital ? Tu peux nous dire au niveau de Jet Pulp, juste ? Alors mes chers prédécesseurs ont dit déjà beaucoup de choses sur le côté digital, donc je ne vais pas en rajouter. J'irai juste que la relation avant des digitales, alors JetPulp c'est une agence conseil en strat digital, donc pour bien comprendre la distance. En fait le digital, à la base de tout, c'est du relationnel. Et le relationnel c'est l'humain, donc c'est toute l'émotion qu'on veut y mettre. Et il y a une petite stat qui m'a fait sourire en préparant cette soirée, c'est qu'on a 80% des entreprises qui pensent offrir une expérience digitale optimum à ses clients, ce qui jusque-là tout va bien. Le seul problème, c'est qu'il y a à peine 8% des clients qui sont d'accord avec cette affirmation. Donc il y a un écart un peu important. Évidemment, beaucoup de clients ne sont pas sincères, c'est évident. Mais pour autant, il y a un gros écart. Donc le point de la relation, de l'émotion, c'est déjà d'arriver à comprendre son client. Alors on vous a tous parlé d'user-centrics, donc je ne vais pas en remettre une couche, mais ça fait partie des points clés. Vous avez affiché plein de mots d'hashtag sur l'écran qui apparaîtront, je pense, plus tard. Ça vous rappellera des souvenirs. Le côté relation, ce qui est super important, c'est que le digital, en fait, c'est un outil qui permet de créer la relation. Ça n'est pas la relation. On a plein d'outils dont on a parlé tout à l'heure, l'automation, la CRM, les DMP, de compagnie, qui permettent de mieux connaître les clients. Mais c'est pas ça qui va faire votre relation. Donc la relation, elle repose. On a un terme. Je suis désolé, on n'aura pas le deuxième slide apparemment. Il y a un problème technique sur le deuxième slide, non ? Il y avait une créativité absolue. Je suis hyper déçu quand même. Parce que comme on n'avait pas de vidéo, on avait tout mis dans les hashtags. Donc voilà, bon, moi, vous pouvez les voir. Non, il y en a un qui est sympa, qui n'a pas de hashtag, qui est le T-Cube, qui est en bas. C'est un terme qu'on a déposé, qui devrait représenter à peu près la totalité de vos clients. C'est-à-dire que les clients, ils veulent tout le temps et tout de suite. En règle générale, ça répond à tout le monde. Et la façon de pouvoir avoir une bonne expérience, c'est d'arriver à répondre à ça, d'y faire écho, être toujours disponible, connaître tout de lui, arriver à lui offrir tous vos services et être toujours réactif par rapport à ses demandes. Donc les points clés de la relation, c'est cela. Et Luc, une dernière petite question, mais rapide. Vision prospective pour toi et JetPulp. La vision prospective sur JetPulp, c'est assez simple, c'est qu'on constate, alors le digital évidemment est partout, vous l'avez déjà tous dans vos poches avec les smartphones, donc fatalement il n'y a plus à le prouver. La vision prospective, elle est toute simple, c'est que aujourd'hui les grandes marques nous ont montré que le côté passionnel ne permettait plus de faire l'adhésion. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire qu'il faut apporter en plus de la reconnaissance, il faut apporter en plus du service. Et on voit les évolutions du commerce, où on avait un commerce face à face, qui devient un commerce côte à côte. On a des concept stores sur les boulangers, sur les Starbucks, qui le montrent, où vous avez un terme social sur les hashtags qui est important. C'est-à-dire que les centres commerciaux, les magasins, ne sont plus des magasins, mais sont des lieux de vie, des lieux d'échange. Et le commerce de demain, il est sur l'échange, d'être côte à côte, d'avancer ensemble, d'être sur de la consommation en illimité et pas d'être sur de l'achat. On est vraiment sur un usage et plus sur de l'achat. Donc ça, c'est les points clés. Et le client, demain, choisit et a envie d'avoir un moment inédit avec un côté de sensation très forte. D'où l'expérience client qui faisait la boucle avec tout ce qu'on avait à se dire ce soir. Merci à JetPulp, merci à Luc et ses équipes de soutenir la 6e édition du Gala d'Expérience Client et puis l'Agora de la relation client Ile-de-France et puis aussi celle du Rhône-Alpes.